Christus spes mea. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Nous avons entendu ce verset de la séquence chanté en grégorien. Ce verset, c'est la clameur de cette séquence pascale qui retentit aujourd'hui dans nos cœurs, comme elle fit battre le cœur de Marie-Madeleine au matin de Pâques. Elle, la première, a vu le Seigneur. Elle, la première, est devenue l'apôtre des apôtres, courant annoncer l'inouï. La vie a jailli du tombeau. Christ est ressuscité, mon espérance. Après le long désert du Carême et l'obscurité pesante de la Passion, nous faisons nôtre en ce matin son cri de victoire. Surrexit Christus spes mea. À Pâques, frères et sœurs, chaque baptisé est appelé à revivre l'expérience de Marie-Madeleine. Cette expérience n'est pas de l'ordre d'une simple émotion, elle est de l'ordre d'une rencontre qui bouleverse l'existence. En Jésus ressuscité, nous rencontrons l'homme unique qui nous dévoile la tendresse absolue de Dieu. Il ne nous libère pas du mal en surface, comme par une accalmie passagère, mais il nous en guérit radicalement, restaurant notre dignité brisée. Si Marie-Madeleine l'appelle son espérance, c'est parce qu'il l'a fait renaître en ce matin de Pâques. Cette espérance de la résurrection, elle est si vaste qu'elle échappe à toute tentative de description exhaustive. Elle est proprement apophatique, car elle dépasse tout ce que l'on pourrait en dire. Sœur Catherine, qui nous initie au chant grégorien, me faisait remarquer que dans la séquence que nous avons chantée, effectivement, il n'y a qu'une note pour le spes. Alors vous me direz, il n'y a qu'une syllabe, c'est normal qu'il n'y ait qu'une note. Non, sauf que le grégorien, sur une seule syllabe, peut développer de multiples notes. Il n'y a qu'une note. Sobriété saisissante du chant grégorien ici. Une seule note suffit pour chanter l'espérance, signifiant par là que l'on ne pourra jamais déployer ici-bas tout ce que l'espérance contient. En Christ ressuscité, tout désir de bien devient une possibilité réelle. Avec lui, nous savons que notre vie ne sera pas seulement supportable, mais pleine, éternelle, parce que Dieu s'est fait proche au point d'épouser notre humanité. Pourtant, cette espérance a traversé le feu. Marie de Magdala a vu l'insupportable. Elle l'a vécu, la bonté livrée à la méchanceté, la vérité bafouée par le mensonge, la miséricorde clouée par la vengeance. Le bruit de notre monde, sa noirceur. Sous le poids de la croix, l'espérance semblait morte, ensevelie sous la pierre dans le tombeau. Seule la petite flamme de la foi
gardée vive dans le cœur de la Vierge Marie, refusée de s'éteindre dans la nuit. Car l'espérance en Christ n'est pas un optimisme naïf. Elle connaît le mur de la mort. Elle éprouve les pointes acérées de la jalousie, de l'orgueil, de la violence, de la méchanceté, du mensonge qui déchire notre monde. Jésus a traversé cet enlacement mortel pour nous ouvrir un passage vers la vérité, vers l'amour, vers la vie, vers la paix. Et voici qu'à l'aube, le sépulcre est vide. Le duel prodigieux entre la mort et la vie, comme le chante la séquence, a tourné à la gloire du vivant. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Les signes sont là, chante encore la séquence. Le suaire, les anges témoins, la gloire du ressuscité. Si le Christ est ressuscité alors, et seulement alors, quelque chose de radicalement nouveau, de neuf a surgi dans l'histoire. Et ce nouveau n'est pas un simple souvenir du passé, parce qu'il est divin et il est éternel, et il est le présent, le vivant, en qui nous mettons aujourd'hui, ce matin encore, comme demain et après-demain, chaque jour de notre vie, notre confiance absolue. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce message ne peut rester enfermé dans nos églises. D'ailleurs, on a ouvert les portes. Pas assez de place. Le ressuscité est la force d'espérance qui doit habiter nos combats au quotidien, contemporain. Dans un monde où le fracas des armes semble parfois étouffer la voix de la paix, dans nos sociétés marquées par la solitude, les crises de sens, les injustices, le ressuscité nous crie « Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde ». Le Christ est présent auprès de nos frères et sœurs persécutés pour leur foi. Il est le réconfort de ceux qui subissent tout type d'exclusion, de mépris, de dénigrement, qui souffrent toute catastrophe, toute maladie. Et il veut ressusciter en chacun de nous aujourd'hui aussi. Porter l'espérance pascale aujourd'hui, c'est prendre en compte toute l'épaisseur du mal et de la méchanceté. C'est ne pas rester endormi à côté de Jésus qui souffre son agonie quand il porte sur lui le mal et la méchanceté du monde. C'est refuser cet endormissement au jardin des Oliviers, c'est veiller avec le Christ et porter avec lui aussi, ou le laisser porter en chacun d'entre nous, le poids de ce mal, de ces injustices, de ces souffrances. C'est ne pas nous habituer au mal et à l'injustice et à la méchanceté et au mensonge. Ne pas nous résigner devant cela. Mais ce n'est pas non plus rester simplement juste indigné. C'est croire que même là où tout semble stérile, la vie pousse déjà sous la surface et le sol commence à craqueler sous la poussée de la vie. Notre profession de foi, frères et sœurs, sera toujours une profession d'espérance.
Alors que cette foi, porteuse de l'espérance de la résurrection, devienne aujourd'hui une réalité encore plus forte et plus dense pour chacun d'entre nous, qu'elle devienne par nos mains une charité concrète au cœur du monde. Soyons les Marie-Madeleine de notre temps, frères et sœurs. Dans tous nos lieux de vie, dans nos familles, dans nos communautés, au cœur de l'Église, allons dire par notre joie et notre engagement que la pierre a été roulée et que la mort n'a pas le dernier mot sur l'homme et que chaque situation de souffrance peut devenir, par la grâce du ressuscité, le lieu d'un nouveau commencement. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Alléluia.